Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo consacrée encore aujourd'hui sur comment utiliser les indicateurs techniques. Et là, on rentre dans des niveaux un peu plus supérieurs. Donc, j'utilise évidemment TradingView, hein, qui est l'outil le plus simple et qui est gratuit. Donc, pour tous ceux qui veulent faire de l'analyse technique, je vous invite à aller sur TradingView. Je travaille toujours en daily là quand vous choisissez l'unité de temps parce que je considère que c'est une des meilleures unités et évidemment je me place toujours en logarithmique ce qui réduit les bruits. Les bruits c'est les cours trop importants, les variations trop importantes du cours. Alors pour commencer je vous parlais des volumes, les volumes, donc le volume profile tout simplement c'est ces petits histogrammes qui sortent. Donc si vous allez dans indicateur vous avez celui qui s'appelle volume et en fait ça vous donne tout simplement euh, la force, enfin, l'exécution des achats ou de ventes. C'est-à-dire, là, vous voyez, il y a eu un gros mouvement vendeur. Donc, en général, ça se traduit par une grosse bougie rouge. Vous voyez ici, là, pareil, il y a eu un gros mouvement vendeur. Ça s'est traduit par une grosse bougie rouge. C'est intéressant parce que ça donne quand même une indication des exécutions d'achat ou de vente et de la force de rentrée des acheteurs ou des vendeurs. Le deuxième indicateur que j'utilise, c'est la moyenne mobile, qui est en fait une moyenne pondérée du cours. Alors moi, attention, je la règle sur 21 périodes, donc ça veut dire que dans configuration, là, vous mettez 21 dans la longueur, ce qui me permet en fait d'avoir une moyenne sur les 21 derniers jours. Et ce qui est important donc cette moyenne mobile, c'est qu'elle permet de lire un autre indicateur qui est celui-ci, le MACD, donc qui est le Moving Average convergence ou divergence, donc en gros les convergences ou divergences de la moyenne mobile. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est cet indicateur, ce qui est intéressant, vous voyez, on appelle ça croisée bearish, vous voyez, quand cette petite courbe vient croiser la deuxième, en général, ça signifie une chute du cours, et là pareil, quand MACD vient croiser bullish, on appelle ça comme ça, en général, ça indique un mouvement haussier, voilà, là c'est pareil, MACD a croisé bearish et boum, le cours s'est effondré. Et là, pareil, MACD a croisé bullish et ça repart. Le dernier indicateur que j'utilise énormément, c'est le RSI, donc en fait qui vous permet enfin ça donne l'indice relatif des mouvements haussiers ou baissiers, qui va de 0 à 100. Et vous voyez quand on se rapproche, quand on dépasse cette ligne, en général, on peut avoir un retournement de cours. Euh, donc, et quand on se rapproche évidemment là plus bas, c'est en général on remonte dessus pour mieux repartir. Voilà, c'est les indicateurs que j'utilise. Il y en a évidemment plein d'autres. Je vous les présenterai dans des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Au revoir.